Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je me retrouve avec une petite tasse de café et mon assistante est juste derrière l'écran. Elle va poser une petite question concernant l'immobilier et je me fais un plaisir de pouvoir partager ça ici avec vous parce que voilà, je me suis dit, ce serait bête qu'il n'y a qu'elle qui ait la réponse. Et donc, pour vous expliquer le contexte, bon déjà, on ne sait pas comment on va appeler ce concept, donc mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. La minute immobilière, l'IMO tea, tu vois, tea pour le café. Mettez-moi vos suggestions juste en bas. N'oubliez pas de mettre un like si vous aimez ce genre de contenu, de vous abonner à la chaîne. Mais dans le cas d'une maison unifamiliale, alors déjà quand je vais la visiter, je me projette au mieux pour voir s'il y a suffisamment d'espace pour faire une colocation et pour combien de chambres. Moi, à mon sens, pour faire 4 chambres au minimum en colocation, il faut qu'il y ait une superficie totale minimum 110 mètres carrés, idéalement plus que 120 mètres carrés superficie habitable. Chaque chambre doit, à mon sens, faire au moins minimum de minimum 10 mètres carrés superficie d'une chambre et idéalement 12 mètres carrés voire plus parce que ça va vous permettre d'avoir un point d'eau, éventuellement mettre une petite douche et ça les gens aiment bien, hein. Vous savez monter le loyer de 50, 75 voire 100 euros en plus si vous faites un truc canon et un peu plus studio sans être un studio, ouais. Et donc je regarderai, en fait je me mets beaucoup à la place des personnes qui vont habiter là. Donc il y a, regardez ce qu'il y a aux alentours d'abord, avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Donc est-ce qu'il y a des bus qui sont proches, est-ce qu'il y a des métros, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses, donc les épiceries. Est-ce que c'est proche de leur lieu de travail ou là où ils vont étudier? Est-ce qu'il y a des autres écoles? Qui est ma cible? Si c'est pour les hôpitaux par exemple. Donc tout ça c'est important parce que ce seront des arguments que que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous allez mettre le bien en location. Typiquement 100 mètres de tel hôpital, à 200 mètres il y a un bus qui dessert partout, l'aéroport peut-être jusqu'à la gare principale. Donc ça c'est à l'extérieur, donc ça c'est l'environnement. Ensuite il y a à l'extérieur du bâtiment, je regarde tout ce qui est mitoyen. Au niveau de la corniche, est-ce que c'est une corniche qui déverse pour les voisins? Est-ce qu'il y a des passages latéraux? Le voisinage, le quartier, est-ce que c'est craignos ou c'est en développement? Ça peut aller. Donc n'hésitez pas à essayer de discuter avec les voisins si vous avez un commerçant qui est dans le coin. Et ensuite, il y a toute la maison. Donc là, je vous ai parlé un peu de superficie. Je regarde la lumière naturelle. Ça, c'est important. Est-ce que c'est bien, c'est lumineux ou est-ce qu'il y a des cloisons, des murs? Donc je frappe dans les murs pour voir si c'est des murs porteurs ou est-ce qu'on peut abattre pour créer de l'espace et plus de lumière naturelle. Je fais en sorte que dans chaque chambre, évidemment, il y a de la lumière naturelle. Où est-ce que je veux pouvoir mettre la gaine technique pour pouvoir créer les douches ou les points d'eau où c'est nécessaire et avoir aussi une belle hauteur sous le plafond. Donc minimum c'est 2,10 m, idéalement 2,40 m. Là on est très bien avec les faux plafonds. Donc voilà, ça c'est plus ou moins ce que je regarde quand je fais une maison unifamiliale. Et voilà, après il y a l'état général, la quantité de travaux, etc. en fonction du budget. Mais ici, moi je suis plutôt partisan de refaire pas mal de choses. Ça dépend du projet, c'est au cas par cas.